Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans les cordes. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, Renaud ? Eh ben, on fait la petite review du combat très attendu Eubank Junior contre Conor Benn. Bon, très entendu par tout le monde, mais pas pour nous. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ironique. Hein. Bon, écoute, alors du coup, moi je vais tout de suite jouer honnête. Je n'ai pas vu le combat. J'ai vu les highlights et je n'ai même pas regardé les highlights en entier. Donc, Nathan, ici présent, a fait le boulot. Donc, je vais lui demander qu'est-ce que tu as pensé du combat. Bon, bah, en fait, tu sais, pour moi, c'est deux types de boxeurs où en fait, à chaque fois, c'est du pile ou face. C'est-à-dire que je pense que autant de fois l'un et l'autre ont une chance de gagner parce que je les trouve tellement mauvais que. Non, franchement, c'est pas cool de ma part, mais honnêtement, quand on voit ce qui se fait aujourd'hui au plus haut niveau de la boxe, je trouve ça dommage que des combats comme ça soient mis en avant parce que c'est vrai que ça a plus des tendances à être de la bagarre que. C'est les noms, quoi. C'est les noms. Ils ont des noms qui sont connus. C'est les noms. Après, honnêtement, bah là, en fait, Conor Benn, il gagne juste parce qu'il sait mettre un 1-2 et juste parce que Eubank, il s'est pas bloqué. Attention, arrière, parce que comment il s'appelle Bitrol. C'est quoi son nom? Bivol. Oh là là. Ah oui, il me semblait, mais je me suis dit. Non, mais j'ai mélangé son Dimitri Bivol. J'ai mélangé les deux. T'as contracté. C'est ça. Il fait aussi que des 1-2. Hein. Ouais, non, mais là, franchement, c'était vraiment aberrant parce que il jette, tu sais, son bras arrière comme si c'était un peu un overhead. Mais je pense qu'il passe 5, 6, 7 fois. Genre. Et Eubank, jamais. Non, mais jamais. Eubank est un peu vieux quand même. Il commencer à vieillir. Bah, Eubank, 36 ans. Je veux dire. Après, t'as vu les photos de Eubank, même s'il a gagné le premier combat. T'as vu les photos de lui à l'hôpital après le premier combat? Ouais, il était méfié. Ouais. En fait, je pense que le mec, il devait être défoncé, quoi. Bah, c'est comme là, je te dis, en fait, il prend le même 1-2 tout le combat et je comprends pas que son coin, pardon. Je comprends pas que son coin, il lui explique pas à un moment donné, vas-y, bloque ou tu sais qu'il va faire ça, recule, quoi. Ouais, le mec, il a 15 ans de carrière, il se prend encore 1-2, quoi. C'est fou. Et honnêtement, en fait, mon analyse, elle va s'arrêter pas loin de là parce que, à part ça, il s'est rien passé. Alors après. Et Eubank, il a même pas été compétitif. Dans le premier combat, moi, ce qui m'avait saoulé, c'est que, en fait, Conor Benn, très agressif, mais comme tu avais dit lors de la review, pas incroyable en termes de jeu de jambes et tout. Mais en fait, Eubank, il avait, on va dire, géré, entre guillemets, Conor Benn. Il n'avait pas fait grand chose. Moi, ça m'avait un peu étonné que Eubank gagne le premier combat dans le sens où en fait, il avait juste mieux géré. Et là, il a encore fait moins, quoi. En fait, paradoxalement, je trouve qu'il a fait la même chose. En fait, globalement, il a fait du Eubank. Sauf que Conor Benn a fait passer son fameux 1-2. Et je pense que sur l'agressivité, Conor Benn, il a réussi par rapport à la dernière fois à faire peut-être toucher 1 ou 2 coups de plus. Ce qui fait que du coup, ça a plus impacté le combat. Et il l'a mis par terre aussi. Et il l'a mis par terre à la fin, sur le dernier round, deux fois au sol. Bon, après, c'est toujours pareil. C'est pas des downs propres en fait. Enfin, alors moi, c'est ce que j'ai vu, les highlights. Je vais un peu skipper au début parce que comme on a dit, en fait, c'était pas terrible. Ouais. Et à la fin, quand le matin, je suis allé voir sur Instagram, et oh là là, il a mis presque KO. J'ai fait ok, peut-être qu'il y a eu un peu d'action. Et quand j'ai vu les knockdowns dans les highlights, en fait, c'était même pas très propre, quoi. Non, c'est de la bagarre, en fait. Et puis au bout de 12 rounds, t'avais plus l'impression que Eubank, il était épuisé. Ouais, il en pouvait plus. Ouais, c'est ça. Ça faisait plusieurs rounds, je pense déjà, parce que les 1-2 qu'il a pris, par contre, ils l'ont bien touché. Ouais. Je pense que, à la fin, vraiment, il était cuit. Et pareil, tu vois, même dans sa défense, il était vachement à l'arrière. Donc, tu sais, il se fait emmener pas mal dans les cordes. Il va chercher la tête en arrière. Des fois, la garde, elle s'enlève pendant le combo de Conor Benn. Enfin, vraiment, il y a eu tout pour que Conor Benn il gagne le combat. Parce que Eubank a pas fait bien plus que ce qu'il a eu fait. En même temps, je trouve que c'est un peu nul parce qu'il prend le combat en revanche. Mais il a gagné en faisant ce qu'il faisait. Et il s'est dit qu'en refaisant ce qu'il faisait, il regagnait. Et en fait, tu vois, là, c'était juste le côté face de la. C'est pas le genre de combattant qui change de stratégie. Tu sais, c'est pour ça qu'on a beau critiquer beaucoup, genre un mec comme Tyson Fury. À la fin, un mec comme Tyson Fury, il arrive à changer son style pour battre le mec qu'il veut. Ça, c'est impressionnant. Et je pense pas que Conor Benn ou Eubank sont de ce calibre-là, quoi. Alors après, est-ce qu'ils vont en faire un troisième? Je sais même pas. Franchement, je trouve ça tellement nul, mais vraiment nul. Après, les Anglais, peut-être qu'ils kiffent. Hein. Ouais, bah ça a dû faire du chiffre. Bah tu vois, en fait, c'est à l'image un peu de la carrière de Bank, c'est qu'en fait, à chaque gros combat, il a perdu, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il était contre des gros contenders, il a perdu. Ouais. Bah c'est un mec local, quoi. Enfin national. Ah mais attends, je trouve ça miraculeux qu'il soit 5ème quand même dans la KT, hein. En poids moyen. C'est quoi la KT? C'est poids léger. Je vais te dire à combien ils se sont battus. Ils se sont battus à 159. Ça doit faire quoi ça? 159. Ah bah ok, en catch weight. Ça fait en 72 kilos. Ouais.
Bon poids, quoi. Ouais, non, mais franchement. Bon et puis, poids après un muffin. En fait, tu vois, le truc, c'est que c'est même pas très rapide pour ce long. Tu sais, que 72 kilos, enfin, mine de rien, souvent, c'est quand même assez vif, assez rapide. Ça peut, ouais. Là, Conor Ben, en fait, il fait ses pas sauter. Mais tu sais, on dirait un peu une biche. En fait, mais les genoux, ils sont pliés. Conor Ben, il était plus en Walter, comment ça s'appelle, en Walter, donc en 147, donc à 60 et quelques, 66. Donc je pense que lui, il monte. T'as raison, il a dû monter de catégorie. Ouais, je pense qu'il monte. Il a monté. Après, ça faisait au moins. Je sais pas, le premier combat, c'était il y a un an et demi. Donc là, le premier poids, combat, il avait dû. Non, attends, il date de quoi? Janvier, février, mars, avril. Il datait d'avril. Ah, en plus. Ouais, donc Non, c'est franchement, ils se sont pris coup sur coup. Ils se sont pris coup sur coup. Mais tu vois, pareil, Conor Ben, il est deuxième de la catégorie. Enfin, Non, c'est n'importe honnêtement. De toute façon, dans cette catégorie, il y a Gianni Beck, Ali Makouli. Si je. Il y a Carlos Adames aussi. Voilà. Ben là, Gianni Beck, il va prendre Lara. Ouais, il n'y a pas grand chose dans cette catégorie. Michel Soro aussi. Ouais, Michel Soro, attends. Ouais. Il est super vieux. Il a pris sa retraite, non? C'est le mec de Lyon. C'est le mec de Villeurbanne, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il a 38 ans, il a. Ouais, Son dernier combat, il date de quand? Le 10-10, ben. Ah ouais, il est non. toujours actif. Ouais, bon, après. Incroyable. Après, c'était au Palais des Sports de Marseille. Bon, je pense que. Et respect, mec, Marseille, Ouais. oh. Non, mais je veux dire, dans le sens. Qu'est-ce que t'as contre Marseille? Non, rien. Non, mais il est toujours ouais. actif. Il est ranké dans le. Ouais, c'est une catégorie. Bah, il est 8ème, ouais. Oh putain. Après, il y a Zerafa aussi. Ouais, c'est Rafa. Rafa. Williams. Ouais, après. C'est fou parce que Golovkin, il a vraiment dominé cette catégorie pendant genre 10 ans. Et depuis qu'il n'y a plus Golovkin, en fait, il n'y a personne qui a vraiment pris la main. Bah, Il y a tu Gianni vois, Beck, c'est quoi. Ouais, Gianni Beck. Ouais. Aline Kanuli. Mais Gianni Beck, il se fait éviter à fond. Ouais, c'est bizarre. C'est un peu dommage parce que normalement, ouais, c'est une catégorie où vraiment ça se tape dur. Hein. C'est les catégories genre de Marvin Hagler et tout ça. Historiquement, c'est une grosse catégorie. Ouais, et en fait, paradoxalement, en fait, je pense qu'aujourd'hui, soit les mecs qui sont dessus. Peut-être qu'il faut qu'on commence à. Parce que nous, c'est à peu près notre poids. Peut-être qu'il y a de l'espace pour nous, mec. Putain, vas-y. Bon, après, Moi, honnêtement, je me fais mettre KO en un round par Conor Ben si je me prends peut-être 500 000 à côté. ouais, Quoi. ça peut valoir le coup. Puis on fera un podcast avec toi en interview. Il n'y a pas de C'est souci. stylé, De ouais. toute façon. Non, voilà, en fait, quand on commence à partir en sucette, c'est que voilà, le combat. Non, il n'y a rien à dire de plus. Il n'y a rien à dire de plus. Après, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Hein, mais nous, c'est vrai que c'est pas trop notre team. Surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même des belles box qui se font. Là, on va en parler de Bam Rodriguez. On a parlé de. Moi, je dois t'avouer, juste pour rester un petit peu dans Ouais, le sujet un peu vas-y, plus longtemps, je suis un peu déçu de Conor Ben parce qu'il y a un moment, je pensais quand même qu'il allait avoir une carrière entre guillemets sérieuse, genre il allait rester dans sa catégorie, essayer d'avoir un titre et tout. Et là, quand tu sautes de 2 catégories pour se faire 2 combats contre Eubank, c'est clairement pour le pognon. Donc, je critique pas, hein, le pognon c'est important, même si je pense qu'il en avait déjà beaucoup vu que c'est le fils de Ben. En fait, maintenant, Conor Ben, ça va être quoi sa carrière? Enfin, il va revenir 2 catégories en dessous. Ouais, mais si tu veux. En gros, c'est des mecs qui niquent leur carrière, quoi. Il a jamais tapé des top. Bah, il y a eu son contrôle antidopage qui a fait foirer sa Oui. carrière, mais en fait, aujourd'hui, ça va être un Non, ce serait un mid-boxer, quoi. mid-boxer qui va il a essayer eu- de se faire du chiffre. Ça va être un mec que Jake Paul va Oui. rencontrer il y a un moment, quoi. Puis il a réussi à créer un storytelling assez grand quand même pour que les gens aient envie de le regarder. En Angleterre, je pense qu'il a une bonne Ouais, puis tu sais, brand, même, comme même on dit, sur, quoi. sur les réseaux, tu Ouais, sais, voilà, c'est le genre ouais. de gars qui parle beaucoup de lui. Après, c'est vrai, voilà, sur le ring, bon, moi j'ai pas trouvé ça fabuleux et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui le déboîtent, quoi, honnêtement. Bah, après, tu vois, tu sais, c'est ça qui est intéressant. On parle beaucoup de Eubank. T'as envie de dire, bah, mettez-le contre Gianni Beck. Puis si Gianni Beck Ouais. le met KO en 2 rounds, bon, bah voilà. On saura, quoi. On saura. Après. Mais je pense que ça n'arrivera jamais en fait. Je pense que c'est des genres de combats où en fait, ils arrivent, enfin, c'est des combats qui arriveront jamais sur la table. Non. En fait, Bah, de toute façon, c'est pour ça que Gianni Beck, là, il a sa carrière qui est un peu, on va dire, pas terrible. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de vent. Ouais. Et le problème, c'est que le vent, il s'arrête au moment où on est en face d'un mec qui sait vraiment se battre. Et Gianni Beck, aujourd'hui, je pense que c'est un peu le vrai bonhomme de la catégorie. Et il se bat contre personne, quoi. Je veux dire, c'est un Lara de plus de 40 ans qui, en fait, va contre lui, alors que il y a quand même plus de jeunes. Enfin, voilà, quoi, c'est pas Ouais, normal. puis t'imagines, on n'est même pas sur des top 10 quoi. Il a quel âge, Gianni Beck? Gianni Juste Beck, 32. Il a 32 ans. Ouais. Ouais, donc il est là pour. Il est Ouais, encore là puis tu pour vois, un bout de temps, hein. après c'est une catégorie où... Alors tu vois là, apparemment, il y a Aaron McKenna, tu connais toi? Non, même pas. Ah, tu vois, Je n'ai jamais vu son nom, quatrième, quoi. Il est irlandais. Je crois que ça me parle. 26 ans, c'est le seul qui est un peu jeune là dans la catégorie. Sinon tous les autres, tu vois, c'est 32, Carlos 29, Ghana. 31, enfin tu vois 36, ouais, Bank, 29. Ouais, je
Je me demande s'il y aura du renouveau un petit peu J'espère. dans cette catégorie-là, parce que c'est vrai que par rapport à d'autres catégories, celle du dessus ou celle du dessous, où on a beaucoup de... Il y a à 154, il y a pas mal de mecs qui vont peut-être passer à 160 parce que voilà, les mecs comme Virgil Ortiz, ils vont pas faire le poids encore très longtemps. Ouais. Donc peut-être qu'après ça va se dynamiser quand il y en a qui vont monter, ouais. Ça peut être cool. Bon, en attendant, On verra, ouais. voilà, hein, pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Bah de toute façon, maintenant qu'on sait qu'il y a Jake Paul qui va affronter Joshua, Ouais, je veux dire, la boxe, enfin, franchement, notre qu'est-ce qu'on podcast, peut parler d'autre, Il quoi. va C'est pas durer tellement- bien longtemps, mais il est je veux dire, Putain. en gros, il devait affronter Davis qui fait 40 kilos de moins que lui. Et en fait, il va affronter Joshua qui fait 40 kilos de plus. C'est clair. Un delta de 80 kilos. Vu que Joshua a mis KO le mec qui venait du MMA, là, Ngannou. Alors que Ngannou, quand même, le mec, il sait se battre. Je veux dire, mais c'était Ouais. pas un boxeur à la base, mais bon, c'était quand même une brute, quoi. Jake Paul, je pense qu'il va se faire, mais après, on sait pas, Oui, mais mais en fait, après, comme d'hab, ils vont signer des contrats, comme quoi il a pas le droit de le mettre KO. Au final, tout on le monde verra. va dire. Tu y oh crois là ça? là. Ouais, tu y crois, c'est ouais. sûr. Mais tu vois avec Mike Tyson comment le combat a été fait. Enfin, si tu veux, aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible de créer des combats comme ça qui sortent de nulle part. Là, j'ai écouté une interview. Moi, je serais Joshua, je signe le contrat. Et t'es un peu comme à la snatch, quoi. Le moment que t'es sur le ring, tu dois être un peu, tu sais, avec adrénaline. Et le mec, tu lui mets un KO de Ouais. malade. Après, je suis sûr que, tu sais, que judiciairement parlant, je suis sûr qu'il doit créer un système où il y a des poursuites et tout. Bon, Il a l'argent pour les avocats. je ne dis rien parce qu'au final, j'ai pas les vraies infos, mais Ouais. c'est toujours suspect. Puis c'est des combats qui sont toujours un peu trafiqués. Bon, on connaît le bonhomme, quoi. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai changé de sujet pour rien. Je pense Mais qu'on a ouais. tout dit. Bon, les gars, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ouais. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Mettez des pouces, comme on dit. Mettez des pouces et mangez des fruits. Exactement. Et des légumes aussi. C'est important. Et il fait un peu froid là, donc on va manger aussi du consistant un petit peu là. Voilà, exactement. Des Allez. pâtes, des glucides. De la Mangez des raclette, quoi. glucides. Allez, Allez, ciao. on vous laisse ici. Ciao.